Mesdames et messieurs, bonjour. 80% des emplois et de la valeur ajoutée sont raflés par le secteur automobile au sein de la plateforme industrielle Tangemed. Un écosystème qui compte plus de 120 équipementiers automobiles de rang 1, 2 et 3. Alors que la chaîne de valeur automobile évolue à l'échelle mondiale, plusieurs questions se posent. Quel est l'avenir de l'industrie automobile à Tanger? Comment va-t-il accompagner la mutation des chaînes de valeur automobiles? Comment va-t-on faire face aux perturbations des chaînes d'approvisionnement? Notre invité, Ahmed Bennis, directeur général de Tanger Medzone, est avec nous aujourd'hui pour répondre à ces interrogations. Bennis, bonjour. Bennis, selon vous, comment est-ce que l'écosystème automobile de Tanger Med se prépare-t-il face à la suppression progressive des composants de la voiture normale, de la voiture thermique, à moteur thermique? Donc, d'autres termes, comment est-ce que vous préparez à cette transition face à l'avènement croissant des voitures électriques? En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi de pouvoir partager avec vous quelques informations sur un secteur qui représente une grande importance dans la région de Tanger et particulièrement au sein de l'écosystème Tanger Medzones. Aujourd'hui, Tanger Medzones, qui représente le développement industriel du pôle Tangemed, se développe sur 5000 hectares, à peu près 3000 hectares sont déjà opérationnels et accueille pas moins de 1300 multinationales qui opèrent principalement dans le secteur automobile, le secteur représentant, comme vous l'avez dit, 80% en termes de capacité, 80% en termes de création d'emplois et aussi en termes de volume d'affaires à l'export. L'année passée, le volume d'affaires à l'export de ces entreprises, des 1300 multinationales, a dépassé les 15,5 milliards de dollars, ce qui représente un chiffre extrêmement important. Et aujourd'hui, l'écosystème industriel de Tanger Medzone s'emploie pas moins de 110 000 compétences marocaines. Les équipementiers automobiles qui sont installés au sein de Tanger Medzones ont dû tout simplement accompagner le développement du secteur automobile d'une façon globale. C'est des bases de production localisées au Maroc pour servir des clients principalement européens, mais aussi des clients américains et avec des liens aussi avec l'Asie. Donc le port Tangemed aujourd'hui leur permet de pouvoir toucher un scope assez important et de pouvoir livrer leurs clients dans d'excellentes conditions. Donc les évolutions des chaînes d'approvisionnement et les évolutions technologiques sont aujourd'hui un paramètre extrêmement important parce que non seulement ces entreprises doivent adapter leurs outils de production, mais on doit aussi les accompagner dans le développement des compétences qui vont leur permettre de pouvoir servir leurs clients dans les standards de qualité, dans les standards de compétitivité souhaités par les donneurs d'ordre. Aujourd'hui, cette transition technologique est certes une réalité parce que quasiment toutes les entreprises qui sont installées au sein de notre écosystème ont dû réadapter leurs outils de production. Ils ont été impactés directement ou indirectement. Et donc ils investissent? Il y a certainement des investissements importants. Il y a aussi des... Quoi exactement? En outils de production, en formation de pointe? Alors, il y a des investissements qui sont intrinsèques parce qu'il y a des volumes de production qui ont été rapatriés vers le Maroc. Mais ça, c'est non seulement dû à cette transition technologique, mais c'est aussi dû aux différentes crises que nous avons vécues, que ce soit la crise du Covid ou la crise ukrainienne, où pas mal de capacités ont été transférées au Maroc. C'est un signe de très bonne santé, c'est-à-dire que le Maroc confirme à travers sa proposition de valeur qu'on est capable aujourd'hui de répondre à des clients allemands, à des donneurs d'ordre asiatiques avec des standards de qualité assez élevés. Donc il y a eu des investissements au sein de ces unités-là dans le cadre d'extension d'activité ou dans le cadre d'un nouveau business ou d'un nouveau volume d'affaires qui a été rapatrié vers le Maroc, mais il y a aussi des investissements qui ont été réalisés dans le cadre de nouvelles opportunités où le fait
permettre de se positionner sur de nouveaux segments, notamment, comme vous l'avez cité, sur le véhicule électrique. Aujourd'hui, on pourra toujours l'annoncer avec beaucoup de fierté que l'écosystème batterie est en train de s'installer progressivement au Maroc. Il y a des usines qui sont en construction, il y a des équipementiers aujourd'hui qui s'installent principalement pour servir les véhicules électriques. Pour nous, c'est des nouvelles opportunités d'investissement, et pour nous, ça démontre aussi que nous sommes capables d'être agiles et aussi d'adapter notre proposition de valeur pour attirer des équipementiers à forte valeur ajoutée. Très bien, donc naturellement les donneurs d'ordre, ils suivent naturellement la tendance et ils se développent de façon instantanée. Mais si on parle des autres équipementiers de rang 1, 2 et 3, donc si vous pouvez nous expliquer un peu le fonctionnement de cet écosystème, comment est-ce que les interdépendances sont gérées au sein de cet écosystème, comment la montée en compétences de ces entreprises de ces 3 rangs 1, 2 et 3 sont interconnectées, notamment avec les donneurs d'ordre. Je pense que les stratégies qui ont été mises en place nous ont permis de densifier, de massifier cet écosystème avec la présence aujourd'hui de plus de 150 équipementiers, rang 1, rang 2 et rang 3. Donc, comme vous le savez, les rangs 3 vont servir les rangs 2, les rangs 2 vont servir les rangs 1, et les rangs 1, c'est eux qui vont tout simplement fournir les usines, que ce soit les usines à proximité, l'usine Renault-Nissan à Tanger ou l'usine Stellantis à Knetra, Somaka. Et puis, il y a les sites d'assemblage qui sont situés en Espagne, au Portugal et en Allemagne, ou d'une façon plus générale en Europe. Donc, si vous voulez, pour nous, il est essentiel de favoriser des synergies encore très très fortes entre les équipementiers rang 1, rang 2 et rang 3, et de pouvoir tout simplement créer un écosystème, je dirais, assez complet, où l'attractivité de la destination Maroc ou de la destination Tanger-Med ne soit pas exclusive à une catégorie en particulier. Donc nous avons aujourd'hui une offre adaptée pour les équipementiers rang 3, pour les équipementiers rang 2, pour les équipementiers rang 1, que ce soit en termes de superficie de terrain, que ce soit en termes de location de bâtiments, ou que ce soit en termes d'infrastructures, mais aussi avec l'accompagnement de ces compétences qui vont essayer de répondre aux besoins des différents acteurs. Pour nous, il est essentiel aussi de faire progresser les rangs 2 et les rangs 3 pour qu'ils puissent être à un niveau de qualité assez important, et pour tout simplement répondre aux besoins de ces équipementiers rang 1 qui subissent directement cette rupture technologique ou cette transition technologique. Et donc, il va falloir accompagner ces rangs 2 et ces rangs 3 pour renforcer leurs capacités et pour améliorer la qualité de leurs prestations auprès des équipementiers rang 1 et auprès des constructeurs automobiles. Très bien, je vous remercie Sybnis. Maintenant, on va lancer un reportage sur 2 de ces équipementiers. Donc l'un dans la mécatronique et l'autre dans l'assemblage. Donc mesdames et messieurs, restez avec nous pour le reportage. Snop Tanger fait partie du groupe FSD, qui est une multinationale française qui compte une quarantaine d'usines à travers différents pays d'Europe, mais également en Asie et au Maroc. Snop Tanger est arrivé dans le sillage du démarrage de l'usine de Renault Tanger en 2011. Nous avons démarré avec une petite unité qui comptait dans le temps une centaine de personnes. Et à travers les différentes années et la réussite du démarrage, nous avons pu nous développer petit à petit sur ces 12 dernières années. Et ce développement s'est accentué avec l'arrivée de Stellantis. Aujourd'hui, le groupe FSD au Maroc compte 3 usines, une à Tanger, nous sommes déjà à 850 employés, une à Kenitra
avec plus de 120 employés, et une troisième usine où nous avons lancé la conception et réalisation d'outillage. Nos conditions d'installation à Tanger Free Zone ont été optimales de par la qualité des infrastructures de la zone, les aménagements qui nous ont beaucoup facilité les conditions de travail, d'installation. Je rappelle qu'il y a des choses qui sont fondamentales, à savoir tout ce qui est assainissement, tout ce qui est aménagement et distribution d'électricité, qui sont des facteurs fondamentaux dans notre travail, mais également la proximité de nos sous-traitants qui sont autour de nous et qui nous permettent d'avoir une réactivité optimale pour gérer nos installations. Costal was founded in 1912 in Germany and has grown since then into an international organization operating in more than 50 sites in 20 countries around the world, employing more than 20,000 highly motivated employees. The Costal Group includes 4 divisions: the Automotive Group, Costal Industry, Costal Contact Systems and Soma. Costal Automotive is dedicated to the development and production of complex electronic and mechatronical products for the automotive industry. To our customers count all well-known OEMs such as Mercedes, Ford, the Volkswagen Group, Stellantis and Renault. But also new and upcoming OEMs such as BYD or Tesla. Costal Maroc in Tangier was founded in 2016 in the Tanger Free Zone. Since then, the organization has grown to a team of 700 employees, and in January 2024, we proudly celebrated the inauguration of our new plant in the Tanger Automotive City. Here in Tangier, the Costal Automotive Group is dedicated to the production of comfort electronics and comfort controls, products such as power window switches, steering wheel switches, as well as faceplates and ICPs. From our plant in Tangier, we supply directly to our local customers in Morocco, Renault and Stellantis, but as well supply European customers and customers in the Americas. Costal very early identified the potential of Morocco and in particular the northern region of Morocco, and found here in Tangier its ideal hub to supply to local customers as well as international customers in Europe and the Americas. The process of selecting the premises here and establishing us in the Tanger Automotive City was very swift and successful. And we were very well supported by the TEMSA as well as the TMU and TME. In combination with the Tanger Med Harbor, we found here the ideal hub to export our products worldwide to Asia, to the Americas, as well to Europe, and to our local customers here in Marruecos. Costal has invested 33 million euros in the new facilities here in the Tanger Automotive City. We have created a production site with 13,000 square meters and have procured premises of 46,000 square meters with the intention to extend our building in the near future to a total footprint of 26,000 square meters. Merci de nous avoir suivis pour ces 2 reportages. Sivnis, vous avez parlé tout à l'heure de la construction d'un nouvel écosystème de batteries. Et la batterie qui est un composant central dans les voitures électriques. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le rôle de la valeur ajoutée de Tanger Med Zone dans la sécurisation ou dans l'amélioration de la compétitivité logistique et dans la chaîne d'approvisionnement des entreprises
clientes de la zone industrielle. Nous avons, je pense, le plaisir de réaliser cette émission au sein du complexe portuaire Tanger-Med. Donc, on peut tout simplement constater l'envergure de cette infrastructure qui aujourd'hui dessert les intérêts du Maroc et dessert aussi le commerce mondial parce que nous sommes sur le détroit de Gibraltar et donc nous avons une portée non seulement pour accompagner le développement des importations et exportations marocaines, mais aussi pour le transbordement de marchandises et nous accompagnons aussi les grands donneurs d'ordre de ce monde. Donc, si vous voulez, capitaliser sur les performances du port Tanger-Med qui est aujourd'hui 19e au niveau mondial, c'est un atout majeur pour ces entreprises qui sont installées au sein de notre écosystème. Donc aujourd'hui, nous sommes connectés à plus de 180 ports à travers le monde. Nous avons un lien direct avec l'Europe, avec une traversée en à peu près 45 minutes. Donc ça permet à ces entreprises-là de pouvoir répondre d'une façon efficace, rapide, et puis surtout avoir un gain en compétitivité qui est très très significatif. La logistique aujourd'hui est clairement un levier pour le développement de l'industrie et les entreprises qui sont installées au sein de notre écosystème l'ont clairement compris. Ils capitalisent sur les performances du port Tanger-Med aujourd'hui pour servir leurs clients et ils sont aussi dans une logique où chaque coût est extrêmement important. C'est une logique concurrentielle et cette compétitivité logistique que le port Tanger-Med ou que l'écosystème Tanger-Med donne aujourd'hui ou offre à ces entreprises-là leur permet de gagner du nouveau business et de pouvoir toucher des clients qui sont beaucoup plus loin que ceux qu'on peut imaginer. Aujourd'hui, on sert des clients en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Asie. Donc, on fait des exports à partir de Tanger-Med vers ces pays-là. Donc, ça démontre que nous sommes une plateforme de production non seulement compétitive de par ses composantes, c'est-à-dire la main-d'œuvre, mais surtout une plateforme qui offre de la compétitivité logistique et qui permet un meilleur positionnement sur les chaînes de valeur mondiales. Clairement, ça permet d'apporter, c'est un atout marketing pour les entreprises aujourd'hui qui vendent Tanger-Med comme faisant partie intégrante de leur activité. Parlons d'Asie. En parlant d'Asie, on va parler de la Chine qui aujourd'hui qui domine la chaîne de valeur du véhicule électrique. Qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus d'investissements et qui s'installent davantage dans la région. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de ces nouveaux investisseurs? Pourquoi ils ne sont pas venus il y a quelques années? Est-ce qu'il y a un momentum qui sont en train de saisir? Alors, il est vrai que les investissements chinois étaient très timides. Donc, il y en a eu quelques-uns depuis le démarrage de Tanger-Med Zones. On a eu quelques premières installations au début des années 2020. Mais il y a un phénomène d'accélération ces dernières années, tout simplement parce que nous avons, à travers le partenariat sur la cité Mohamed VI et avec l'avènement de la zone Tanger-Tech, nous avons tout simplement mis en place un environnement, une infrastructure qui est dédiée aux entreprises chinoises et asiatiques et qui répond au mieux à leurs attentes. Il y a effectivement aujourd'hui la présence de cette infrastructure qui est le réceptacle de ces investissements et qui nous permet tout simplement de mieux appréhender leurs besoins et de mieux répondre ou de répondre plus efficacement à leurs contraintes. Mais il y a aussi une conjoncture qui fait qu'aujourd'hui le Maroc est une plateforme crédible, est une plateforme compétitive pour ces investissements en provenance d'Asie, pour ces investissements chinois, pour qu'ils puissent toucher le marché européen. Ils sont présents sur quel écosystème ou sur quelle filière? On est sur plusieurs filières. On est sur plusieurs filières. Effectivement, sur le véhicule électrique, parce qu'ils sont très très avancés sur le plan technologique et ils ont développé une chaîne de valeur industrielle intégrée dans le véhicule électrique, que ce soit les batteries, que ce soit l'anode, que ce soit la cathode ou les différentes composantes du véhicule électrique. Mais aujourd'hui, on a aussi un grand équipementier donc qui est en cours d'installation à Tanger-Tech qui fabrique des pneus. Donc c'est l'usine Ceinturi ou le projet Ceinturi qui est un très grand projet avec une très grande capacité.
Nous aurons bientôt d'autres équipementiers qui vont venir se positionner sur les systèmes de climatisation, sur de l'emboutissage, sur la fabrication de pièces et de composantes plastiques. Donc ça, c'est une dynamique qui est lancée et je pense que nous sommes sur la bonne voie pour attirer encore plus d'investissements chinois ou asiatiques d'une façon plus générale. Très bien. En parlant de ces investissements, après tous ces investissements qui ont été réalisés depuis une dizaine voire une vingtaine d'années, tout dépend de la zone, est-ce qu'il y a eu un transfert de compétences de ces différents pays d'où le savoir-faire est venu, notamment d'Allemagne, du Japon, d'Asie, etc. Donc, est-ce que vous ressentez une montée en compétences et en gamme de conception de produits pour les entreprises qui sont clientes C'est une certitude. De la plateforme? C'est une certitude et les compétences marocaines ont démontré leur capacité à pouvoir accompagner le développement du secteur automobile. On a démarré timidement pas timidement, mais on a démarré avec le secteur du câblage et puis progressivement depuis TFZ, depuis les années 2000, et puis on a tout simplement progressé dans cette chaîne de valeur. Aujourd'hui, des investissements à forte apport technologique sont présents à Tangemed. Il y a un autre élément, c'est que si vous faites un recensement en termes de top management, donc pratiquement 90-95% des directeurs d'usine ou des directeurs généraux de ces entreprises sont de nationalité marocaine, avec une formation marocaine, une formation à l'international, et ils accompagnent aujourd'hui le développement de ce secteur sans aucun doute. S'ils ont été choisis, c'est parce qu'ils ont un niveau de compétence très très élevé et ils répondent parfaitement aux demandes de ces équipementiers. D'un autre côté, ce que nous constatons récemment, c'est le développement de nouvelles activités qui n'étaient pas destinées à être développées au Maroc. C'est les centres de recherche et développement aujourd'hui. On a quelques initiatives assez intéressantes chez plusieurs équipementiers et ça démontre qu'aujourd'hui, nous sommes capables d'être non seulement une base arrière de production, mais que le Maroc et que Tangemed devienne un centre de production régional pour desservir différentes activités. Et un centre R&D. Et avec des centres R&D, des centres R&D en plus. Et donc, il y a aussi les activités support qui ont été transférées au sein de ces usines, des activités qui étaient initialement développées en Allemagne, en France ou en Espagne. Et ces grandes multinationales, ils ont fait le choix de les installer au Maroc, tout simplement parce que nous avons un vivier de compétences assez compétitif, mais avec surtout un niveau assez élevé pour répondre aux exigences de ces équipementiers qui sont dans un chiffre technologique assez important. Donc ils font confiance au Maroc et ils font confiance aux compétences marocaines qui ont réussi cette transition haut la main. Très bien, c'est clair, ils font confiance au Maroc, aux compétences marocaines et à la région. C'est pourquoi en 2020, Tangemed Zone a reçu le prix de la deuxième zone économique mondiale selon le classement du Financial Times. En 2023, la zone automobile a été classée première mondialement, toujours par le Financial Times. Donc, est-ce que Tangemed Zone, elle accompagne quels sont les nouveaux efforts de promotion de Tangemed dans ce contexte de changement de la chaîne de valeur automobile? Au-delà de ces appréciations, je pense qu'il est important pour nous, c'est de maintenir une veille assez prononcée sur ce qui se fait à l'international. Et aujourd'hui, nous nous comparons aujourd'hui aux grandes plateformes d'Europe de l'Est, aux plateformes asiatiques, et nous essayons aujourd'hui d'emprunter le meilleur, ou en tout cas de capitaliser sur les expériences des autres plateformes qui nous ont devancés pour proposer une proposition de valeur assez forte à ces équipementiers et pour attirer des nouveaux arrivants qui vont se positionner sur cette chaîne de valeur et qui vont nous permettre d'améliorer le taux d'intégration locale. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Notre action s'articule autour de 4 volets importants. D'abord, la qualité de l'infrastructure qui doit être toujours aux standards les plus élevés pour répondre de la façon la plus efficace aux demandes de nos investisseurs. Deuxièmement,
cette synergie que nous avons développée entre le pôle industriel et le pôle portuaire et logistique nous permet tout simplement de renforcer la compétitivité de ces entreprises et de leur proposer une proposition de valeur complète qui inclut aussi bien le volet industriel que le volet logistique qui est extrêmement important pour ces entreprises. Et puis cette notion de guichet unique comme troisième facteur qui nous rapproche de ces industriels et qui nous permet de mieux comprendre leurs exigences et puis tout simplement d'interagir avec eux et de faciliter les procédures administratives liées à leurs installations et à leur développement. Et puis les compétences marocaines aussi, c'est un facteur déterminant. Très bien, donc aujourd'hui l'offre marocaine est adaptée et l'offre Tangemed est adaptée aux différentes mutations technologiques qu'on est en train de vivre, ce qui est très bon à savoir. Merci Vinis, merci d'avoir répondu présent à notre enfin bien nous on a été bien accueillis. Vous êtes chez vous. Nous vous remercions de votre temps. Mesdames et messieurs, restez avec nous pour la suite.